au sujet de Jean-Luc Habyarimana. D'abord, il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que Jean-Luc Habyarimana, lui comme sa famille, sont aussi des victimes de l'acte qui a précédé les génocides rwandais. Il est important que si un travail de mémoire doit être fait, le travail de mémoire doit être fait pleinement. Il y a évidemment une part de justice qui doit être dite pour les familles du président Habyarimana, pour les familles du président burundais qui sont décédés dans le crash ou dans l'attentat contre le Falcon qu'il transportait. Je rappelle que le président Habyarimana était un homme qui soutenait les processus de paix. Et pour en venir à son fils, ce n'est pas un chef de guerre. Je n'ai jamais lu un quelconque poste de lui disant qu'on devait renverser le régime rwandais. Et le narratif qui est tenu par le président rwandais est un narratif mensonger et d'agitation parce qu'il faut à tout prix trouver des raccourcis pour justifier la présence de ces forces de manière totalement illégale sur notre territoire. Je disais tout à l'heure que ce n'est pas un chef de guerre, contrairement à ceux que Kigali soutient dans la déstabilisation de notre pays. Jean-Luc Habyarimana est devenu un leader politique qui prône la paix et la réconciliation nationale. C'est cette question de la réconciliation que le président Kagame n'a pas réussi.